La colère gronde contre la France dans certains pays musulmans où des dirigeants, tout comme des citoyens ordinaires, reprochent au président Emmanuel Macron de défendre le droit de caricaturer le prophète Mohammed. L'affaire commence à prendre des proportions diplomatiques et économiques. Les précisions avec Mohamedou Moufa. C'est une déclaration qui menace d'embraser les relations entre Paris et certains pays musulmans. Rendant hommage à Samuel Paty, un enseignant décapité le 16 octobre après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression, Emmanuel Macron a affirmé: Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Une sortie qui a suscité la colère du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'en est pris à Emmanuel Macron, s'interrogeant sur sa santé mentale. Il a par ailleurs appelé à boycotter les produits français. Je dis maintenant à ma nation, tout comme on dit en France de ne pas acheter les produits de marque turque, ne faites pas attention aux produits labellisés français, ne les achetez plus. Un appel au boycott suivi des faits dans certains supermarchés, comme ici à Jérusalem, où l'un des employés a décidé de retirer des rayons des fromages de marque française, la vache qui rit et qui rit. Mais en plus du boycott des marques françaises, la protestation s'exprime dans le monde arabe sous d'autres formes. Des photos d'Emmanuel Macron vandalisées, incendiées, ainsi que des manifestations de rue. Une escalade que regrette la ministre française du Travail. Donc voilà, ces amalgames, ils sont effectivement très regrettables ou déplorables. Et effectivement, on ne va pas échanger nos valeurs pour obtenir un renoncement à ces appels au boycott. Je pense que les populations, ce qui est important, c'est que les populations de ces pays entendent qu'on veut lutter contre l'islamisme radical, mais qu'on le fait avec les musulmans et pas contre eux. Il n'est pas sûr que cette sortie suffise à calmer la situation. Le Conseil des sages musulmans, organisation basée aux Émirats arabes unis, rejette l'usage de la liberté d'expression comme prétexte pour porter atteinte au prophète Mahomet. Le Conseil affirme qu'il envisage de poursuivre en justice quiconque offense l'islam et ses symboles sacrés. Dans ce contexte tendu, la France prépare un projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Ce projet, qui doit être présenté début décembre, comporte des points sensibles comme le contrôle renforcé des financements des mosquées ou l'interdiction de la formation des imams à l'étranger.